Hello mes coujailleurs et mes coujailleuses. Aujourd'hui, je vous amène quelque part. Moi-même, je ne sais pas encore là où le voyage va nous amener, là où le train va nous amener, mais je vais faire quelque chose à base de maïs frais et du chou frisé qu'on appelle en allemand Grünkohl. Yeah? Ok, maïs fait et chou frisé. Donc, j'aurai besoin de chou frisé. Là, j'ai pris 1 kg de chou frisé euh, surgelé. Voilà. Et j'aurai besoin de l'huile de palme rouge. Et j'aurai besoin d'une écorce qu'on appelle au Cameroun le womi. C'est une écorce qui est... elle est faite pour, généralement pour la sauce noire qu'on appelle le mbongo chobi. Et on peut l'utiliser pour des mets comme le sanga. Donc voilà, donc en quelque sorte, c'est mon sanga que je me prépare de faire avec les moyens de bord. Je sais, ne venez pas m'intoxiquer dans mon inbox en me disant que le sanga, ce n'est pas avec le chou frisé. Je dis avec les moyens de bord. Comment je vais mourir de désir de manger le sanga parce que je n'ai pas les feuilles de manioc ou bien le bam. Voilà, donc, alors, j'ai proposé, j'ai dit, je vais faire ça avec ça. Donc, je vous montre les quantités. Là, j'aurai besoin de 8 épis de maïs frais. Et je prends la quantité de... Je vais prendre une louche de wami. Et puis, l'huile, franchement, je ne sais pas. Je vais vous dire à peu près combien de millilitres j'ai utilisé plus tard. Et comme je disais, le chou frisé, j'aurai besoin d'un kilogramme. Voilà, donc pour notre sanga, je prendrai bien cette quantité de cette écorce râpée. Et voilà le chou frisé surgelé, c'est 1 kg. Et maintenant, ce qu'il nous reste à faire, c'est dégrainer. On doit égrener ou alors râper, mais au couteau, les épis de maïs. Donc, je vous reviens après avoir égrené mon maïs. Bonjour, moi c'est Jackie de Kouja Cuisine. Bienvenue dans ma chaîne. Si vous êtes là pour la première fois aujourd'hui, n'hésitez pas de cliquer sur le bouton s'abonner. Et surtout, un point très important à tous les nouveaux et anciens. Activez toutes les cloches de notification pour être informé de toutes les activités de la chaîne Kouja Cuisine. Voilà, et juste aussi pour vous dire que pendant que je suis en train d'égrener mon maïs, je peux mettre déjà le chou frisé à cuire. Donc, je vais le faire cuire d'abord pendant 45 minutes pour essayer un peu d'atténuer cette odeur de chou très fort. Et puis, je vais continuer avec la cuisson. Voilà, mon chou est prêt pour aller au feu. Donc, je le mets au feu et je le fais cuire pendant 45 minutes. Voilà, ici je vous montre à peu près ce que j'attends à égrener. Donc on va libérer la pulpe comme ceci avec le couteau. Donc on commence par tout d'abord, vous voyez, donc là je pense que ça se voit. Voilà, tout doucement parce que ça va sautiller de partout. Pour éviter que ça s'éparpille partout, on va aller tout doucement. Voilà, donc lorsque j'enlève une première couche, et je reviens, je regarde la deuxième couche. L'aspirateur, sinon ça va mettre trop de bruit. J'enlève une deuxième couche
Voilà, donc je vais faire cela avec tous les 8 maïs. Et je vous reviens après le résultat pour vous montrer le résultat final. À toutes. Voilà, là c'est le dernier maïs. Vous voyez pourquoi je disais que ça va faire de la saleté partout. En allemand, on appelle ça le Sauerei. Vraiment le Sauerei. Mais bon, on va nettoyer. Bon, ça c'est le dernier maïs. Donc vous enlevez comme ça. On va prendre d'abord une première couche. Et après on va chercher au fond. Dans la mesure du possible. Voilà. Voilà. Voilà, je vous montre à peu près le désordre. Vous voyez ce désordre-là? Mais bon, qu'est-ce qu'on veut? On veut la nourriture et non le désordre. Après, on va nettoyer, hein, sans souci. Maintenant, c'est prêt. On attend seulement que les choux frisés aussi cuisent pendant son temps de 45 minutes qu'on lui a donné. Donc, c'est là au feu. C'est en train de cuire pendant 45 minutes. Et ensuite, on continue. Voilà, avant mes coujailleurs et mes coujailleuses, après 45 minutes. Comme c'est parce que c'est le chou frisé, hein, que je l'ai laissé d'abord cuire comme ça. Parce que le chou a quand même une odeur très forte qu'on doit essayer d'atténuer avec ces astuces. Mais si c'était le zoom, encore appelé feuille de morel, ou alors le bam, on n'allait pas passer d'abord tout ce temps-là. Donc maintenant, on met le tout, on met le reste, c'est-à-dire on met notre écorce râpée, on met la noix de l'huile de palme et on met le maïs. Voilà. Voilà, je rajoute le maïs pour essayer de vérifier les quantités. Je vais d'abord laisser cette quantité-ci. Après, je rajoute l'écorce. Si vous avez l'écorce aussi en entier, vous pouvez aussi rajouter. Le goût est beaucoup plus fort dans l'écorce en entier. Quand l'écorce est râpée, ça perd un peu de sa vigueur. Voilà. Donc, je ne sais pas si vous voyez. Hein. Vous voyez quelque chose? Désolée, toute mon équipe n'est pas en place aujourd'hui. Donc, je suis obligée de vous faire cela avec les moyens de bord. Donc, désolée pour la qualité de la vidéo. Mais je pense que l'essentiel, c'est que je vous offre un bon repas. N'est-ce pas, les coujailleuses et les coujailleurs? Alors, je vais rajouter, je vais tout mettre. Hein, parce que dans tous les cas, qu'est-ce que je fais avec le reste? Si ce n'est pas dans ce genre, c'est vrai, je peux conserver pour la prochaine fois. Mais bon, ce ne sera pas aussi grave. Donc, je vais tout mettre. Et là, après, je vais rajouter de l'huile.
Là, c'est 1 litre. Je vais d'abord aller avec 40 millilitres. Voilà. Après, on va voir. On tourne d'abord et on va voir au fur et à mesure. Voilà, donc au finish, j'ai mis un demi-litre d'huile et là, on va laisser mijoter pendant 30 minutes. On va laisser le tout mijoter pendant 30 minutes. Voilà. Allô mes coujailleurs, vous voyez les choses se précisent. Comme je vous ai dit, mon caméraman n'est pas là, donc je me débrouille. Les choses se précisent. Voilà, donc j'ai oublié de vous dire de mettre le feu doux, parce que sinon ça va cramer. Voilà, donc on va continuer à laisser mijoter. Voilà, c'est terminé. Nous avons fini avec notre marmite de sanga au chou frisé. Alors, on passe à la dégustation. On passe à la dégustation. Pour cette quantité, c'est bon. Voilà, pour notre sanga, il est prêt. Mais là, ça chauffe encore. Et je vais mettre une toute petite cuillère avec un café de sucre roux. Voilà. En fait, c'est parce que j'évite beaucoup de sucre. Donc, mais le sanga se consomme avec du sucre. Et j'ai profité pour le consommer avec du sucre brun. Est-ce que je pourrais mettre dans la bouche? Ça chauffe. C'est très bon, mes coujailleurs. C'est très bon, mes coujailleuses. Merci. Merci d'avoir regardé jusqu'à la fin. C'est très bon. Régalez-vous. Partagez cette recette au max. Il y a toujours les moyens de bord. Quand on n'a pas ce qu'on veut, on peut créer et ça donne aussi. La création aussi, ça donne. Merci. Laissez-moi un commentaire. Qu'est-ce que vous en pensez? Et mais